Salut tout le monde, donc du coup on se retrouve encore pour un nouvel épisode. Cette fois-ci on est avec Quentin, sa petite Golf 4 1.9 litre TDI. C'est ça. Je te laisse te présenter mon frérot. Bah écoute, moi j'ai 20 ans, j'ai 21 ans, je m'appelle Quentin et je suis propriétaire de cette chose. de cette chose. Exact. Avec les petits Angelize. Bah vas-y frérot, écoute. C'est un petit rajout que j'ai fait de ma part parce que je trouve que ça lui rend une gueule super agressive. C'est comme avec le petit fond noir dans les feux que j'ai fait moi-même. Ok. Franchement ça change toute la gueule je trouve. Bah présente-la, tu l'as depuis combien de temps et puis ensuite les modifications que tu as fait dessus. Ça va faire 3 ans que je l'ai celle-là. Ok. En fait c'est ma première voiture. Et ok. Je l'ai encore. Et elle se déplace plutôt bien. On est sur quoi en termes de caractéristiques moteur? C'est un petit 1.9 TDI 115. Ok. D'origine. Ok. Après bah c'est pas plus compliqué. Et aujourd'hui on est sur du combien? On est toujours sur de l'origine ou pas du tout? Non. On a un petit filtre air dans la boîte à air, un green. Ok. Un full tube. Ouais, intéressant. Obligatoire sur les TDI hein. Et une petite carto. Un petit stage on va dire. On développe dans les alentours de combien? 160. 160 chevaux avec 360 Nm, un truc comme ça. Ok. Elle se déplace. Ouais, effectivement, c'est pas mal d'avoir une ligne complète sur un mazout. L'avantage étant, c'est que personne ne va nous coller par peur de finir noir. Donc ça, c'est vraiment génial ça. Exactement ça. Donc bah du coup, vas-y frérot, présente-moi tout, des feux et ensuite on part par la droite du véhicule. Qu'est-ce que tu as fait dessus? J'ai mis les Angelize, j'ai monté. Ok. C'est des rajouts en fait que tu colles sur ton phare en lui-même. Ok, d'accord. Là les phares, je les ai ouverts, j'ai peint le fond en noir. Ok, ouais, c'est pour ça qu'ils sont très sombres, bien propres, bien classe. Ça rend beaucoup mieux je trouve, ça lui toujours le côté agressif. Ok. Le petit logo que j'ai peint, mais malheureusement là, la peinture elle tient pas trop avec les cailloux tout ça. Ouais. Au final ça lui fait un petit effet. Ouais, ça j'aime bien par contre, tu vois. Ça lui fait un petit effet. Je sais pas si on va voir en vidéo ou pas. Ouais, ça rend en vrai j'aime bien. Petit effet graphique comme ça rend pas mal. Après notre modif, le pare-choc R32. Ok, ouais. Enfin style R32. Ouais, avec les petits nids d'abeilles, etc. Ouais, exactement. Okay. Ensuite on passe sur le côté. Après, qu'est-ce que tu nous as foutu comme jante mon frère? Ça c'est des JR11. Ok, Japan Racing du coup, c'est ça? C'est ça, Japan Racing JR11. Monté avec des pilotes Sport 4 en flanc tendu. Ok, donc ça tient ou... Ça tient bien. Ça tient bien? Ça tient bien. Pour une Golf? Pour une Golf, ça tient bien. Pour préciser, pour une Golf. Elle est aussi montée sur combiné. Ok, la marque, je t'avoue, je me rappelle plus trop. Mais elle est sur 4 combinés. Ok, d'accord. Il y a les petits rappels de clignotants ici en fumée. Ok, d'accord. Bon, après. Le jeune petit. Le jeune petit flamant rose. À travers le toit ouvrant. L'idole de la marque. Exactement. Après, enfin, l'idole de sa voiture plutôt, parce que de la marque en soi, je pense que Volkswagen, ils en ont rien à foutre. Ils s'en battent les couilles. C'est ma mascotte en fait. Voilà. Là, après. Sticker Japan. J'ai mes feux arrière fumés. D'accord. Donc, comme on peut le voir, un TDI. Ça fume un peu. Voilà, ça fume un petit peu. Voilà, tu vois, comme je te disais, le logo, la peinture S-bar, elle aime pas trop. Derrière. Okay. Là, derrière, c'est pas fou. Ça, c'est à cause du Karcher et tout. Vu que je dois passer souvent au Karcher, du coup. On est sur une sortie quoi là-dessus, mon frérot? C'est une sortie Simoni Racing. Ok. En 104, il me semble, de diamètre. Ouais, donc on est quand même sur un peu diamètre. Un gros truc. On est quand même sur une grosse sortie. Un bon gros mazout comme on les aime. C'est exactement ça. Là, il y a la petite antenne ici aussi. Ouais, petite antenne de requin. Petit requin. Basique, petite personnalisation. C'est ça. Là, on est toujours sur le même genre. C'est exactement ça. Après, il n'y a pas grand. Au niveau de la place arrière, pour les gens qui voudraient acheter une Golf 4, on est sur une petite citadine sympathique. Là, le siège est avancé à fond et reculé à fond aussi. Ok. Là, si tu l'avances, tu vois, c'est quand même raisonnable. Ouais, c'est une bonne citadine. C'est ça. Donc, du coup, à l'intérieur, de quoi s'abreuver. Exactement. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Là, tu te tiens pas, c'est pas grave. Voilà. Tu te tiens ici. Hein. Il y a ce qu'il faut ici. Le petit toit ouvrant, le petit siège pionnier, et puis voilà, on est sur un intérieur assez basique. On est sur un intérieur assez basique, mais qui fait le travail, je pense, très honnêtement. Et il y a aussi la particularité des Golf, le ciel de toit. Hein. On va pas se mentir. Ouais, voilà, bon, la maladie des Golf 4 malheureusement. Qui pend bien comme il faut. Mais bon, si c'est que ça. C'est un ciel de toit considéré comme étant sur air. C'est plutôt pas mal. C'est une jolie petite personnalisation. C'est exactement ça. Est-ce que tu pourrais nous ouvrir le capot, mon frérot, s'il te plaît? Ouais, bah, comme d'habitude, les amis, on continue dans la même journée. On est dans un super beau cadre. Bon, là, il fait un peu moins jour, mais franchement, plutôt sympathique. Là, tu vois, quand tout. Oh, on est sur une baie moteur qui est propre. Et c'est d'origine. Juste le filtre air qui est là-dedans. D'accord. T'as la descente de turbo qui est derrière, mais elle se voit pas non plus. Ok, donc, très bien. Le capot, c'est tout d'origine. Ok. Et voilà. Du coup, frérot,
Tu m'avais dit quoi niveau prix, tu savais pas trop parce que c'était un cadeau. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est ta première voiture. Ouais, je pense qu'elle a coûté aux alentours des 500 €. Ok. Il y avait amortisseur mort, les 4 pneus étaient rincés et il n'y avait pas de contrôle technique. Ouais, En fait, tu leur as fait une petite beauté voilà, quoi. C'est ça. Donc du coup les amis, toujours par rapport à son collègue qui avait une 30 aussi dans la vidéo d'avant, on retrouve toujours le petit stickers. Le petit sticker Koi. Koi Crew. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est mon frérot Koi Crew? Et ben en fait Koi c'est des collègues à moi, on est en partenariat avec eux. Et en fait ils ont une marque de vêtements, c'est Koi Streetwear si vous voulez retrouver sur Insta ou même leur site, c'est ça, c'est Koi Streetwear. Et franchement ils vendent des petits vêtements plutôt qualitatifs. Ok, bah écoute, j'espère que les amis iront jeter un petit coup d'œil. Franchement, pour les avoir vus etc, c'est vraiment les t-shirts qu'on cherche, qu'ils ont beaucoup au Japon, un peu avec qui vont être avec des BMW, en fait très simple de devant, mais derrière vous allez avoir une 30 avec des petites inscriptions et tout, donc franchement c'est pas mal. Et bah écoute frérot, je vais te laisser me refermer le capot, ça marche. Et puis on va y aller. Du coup les amis, ça y est, on se retrouve à l'intérieur du petit bolide. Donc là du coup on est parti en essai. On va faire attention parce que comme depuis tout à l'heure, les bleus sont sortis. Il y a les collègues. Voilà, exactement. Donc mon frérot, du coup tu m'as dit ça faisait depuis combien de temps que tu avais la voiture? Ça fait 3 ans. Ça va faire 3 ans cette année là, que j'ai la voiture. Ouais. Et est-ce que tu aurais une petite anecdote ou des frayeurs que tu te serais fait avec? Ouais, j'ai une petite anecdote. J'allais à Rouen. Ouais. Et juste là, à gauche. J'allais à Rouen et je prends un virage, c'était un peu mouillé et le cul est parti, il a jamais raccroché jusqu'à ce que j'arrive dans la barrière de sécurité. Donc j'ai fait tout le latéral. Ça c'est chiant. Voilà, c'est sympa. Mais c'est à peu près la seule chose qui m'est arrivée avec. Donc en vrai ça va. C'est le châssis Volkswagen. C'est ça. C'est totalement ça. Ouais, donc du coup tu peux certifier en roulant en Golf 4 même avec des pilotes Sport 4 que ça n'accroche pas. Bah là avec les pilotes sport ça accroche mieux quand même. Ouais. Là quand j'avais fait ma sortie, quand j'avais perdu l'arrière, j'avais pas du tout ces pneus là ni ces jantes là, rien. Ouais. Donc ça accrochait vraiment pas. Mais oui, je confirme que le châssis c'est de la grosse merde. Ça tourne pas. Merci de valider. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Je suis le premier à le dire que la voiture elle tourne pas. Par contre en ligne droite c'est une voiture de ligne droite que c'est vraiment ça. C'est une muscle car mais sans le muscle. C'est ça. C'est exactement ça. mais du coup mon frérot, est-ce que tu as d'autres projets plus ambitieux pour elle ou ça va rester ça va rester un déni? Non, j'ai des petits. Pour l'instant j'ai un petit projet qui est en cours là. Ouais. En fait je voulais mettre des injecteurs plus gros mais j'ai vu le prix et ça m'a vite calmé. À gauche. Attention, hop. Ouais, il y avait un petit gendarme derrière moi. Ouais. Du coup, au lieu de mettre les injecteurs, j'ai trouvé une autre solution, c'est que je vais mettre des nez d'injecteurs à 80%, donc ils vont débiter plus que ceux que j'ai d'ici. Ok. Je vais changer le turbo, je vais mettre un plus gros, un 1756. Donc déjà, j'aurai plus le petit bruit de hibou là. Ça sera mieux pour mon confort audio. Et bah après, échangeur, embrayage et ça sera déjà pas mal. J'ai des connaissances qui m'ont dit qu'avec cette prépa là, avec ce que je vais mettre dessus, je pourrais être entre 220 et 250 chevaux. Ouais, donc En vrai, ça sera déjà pas trop mal. c'est ton délit aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ouais, cette voiture là, faut pas. c'est vraiment mon délit. Donc je pense qu'une fois que j'aurai fait ça, je vais arrêter les freins. Je m'occuperai plus de l'esthétique. C'est sûr, ouais, mais sauf qu'en soi, t'as pas vraiment d'intérêt à avoir autant de chevaux. Ouais, c'est ça. Tous les jours quoi. Voilà. Ouais, voilà. Ok. Et il y a là totalement les gendarmes derrière nous. Et il vient de taper un gros smiley. On va partir très doucement. Toujours en son régime évidemment. C'est génial. C'est les aléas malheureusement des routes ouvertes. Quand j'aurai 15 millions d'abonnés et que j'aurai de quoi me payer un circuit, bah, je le ferai sur circuit. Mais ce ne sera pas demain la veille. Donc voilà. Est-ce que frérot par hasard tu as des projets pour l'avenir niveau de véhicules, d'autres véhicules, pouvoir changer de véhicule, quoi que ce soit? Bah alors celle-là je compte la garder. Ouais. Et me prendre autre chose à côté, de préférence une BM. Alors une 36 ou une 30. Un truc assez vieux quand même. Histoire de me faire plaisir. Et puis de passer sur un bon 6 cylindres BM comme on les aime essence. Ouais. Depuis ce matin, 3
3 tournages, 3 BMistes. La famille est grande. Ouais, très très grand. Mais ok, ouais, donc principe de partir sur une 30 ou une 36. C'est ça. Ok, très bien. Moi, je suis sûr à 80% qu'on va se faire arrêter. Oui. Ah oui, Je le sens comme ça là. Ils ont dû voir le petit coffre nord. Tu puisses te garer. Bah, tu vois, c'est un peu ça le problème des TDI, c'est que bah, t'as le cul tout noir, donc c'est très facile pour eux de savoir. Il est énervé, il est collé. Oui. C'est très facile pour eux de savoir que ta Tu me voiture mets un est pas gros du tout rupteur dans la d'origine. gueule. On va éviter. Oh le petit SMLR. C'était beau ça. Mais ouais, bon, c'est les aléas du direct, j'ai envie de te dire. Et bon, à force, on a la technique en sous régime. Le seul bruit qui est dérangeant, c'est Ouais. Bah, c'est pour ça qu'avec le sous régime, j'essaie de limiter un peu ce bruit. ouais, c'est ça. Eux, ils tournent à droite. Oh. On va tout droit. Ouais. C'est parfait. Ah, tant mieux. Pile ce qu'il fallait. Sinon on aurait tourné à droite. Ouais. On les Autant aurait que- évités, de toute façon. Voilà, c'est ça. On aurait trouvé un moyen de les contourner. On va pas non plus aller chercher. On va pas non plus aller jeter de l'essence sur le feu. Donc bon. Non, pas trop. On va éviter. Mais du coup, ouais, au 36, ok. Ouais, plus BM à l'ancienne, je préfère. Parce que les récentes, elles sont bien, elles sont belles, tout ça, j'aime bien, mais quand même, il y a le charme des anciennes. Tu peux quand même t'amuser avec une ancienne. Oui, bah, c'est ce qu'on a vu juste avant en fait. Exactement. C'est que vraiment, C'est ce que tu as vu avec mon collègue en E30. là, tu mets un gros. Ça marche, hein, franchement, pour 170, c'est ça que tu m'as dit 160, ouais. 160 chevaux, très honnêtement, ça marche bien. On n'a pas à dire. À gauche. Franchement, c'est propre. C'est propre, c'est propre. En vrai, tu vois, le bruit n'est pas trop dégueulasse. Ça fait pas tant tracteur que ça. Non, le bruit il est assez rauque. Parce que moi aussi j'étais assez étonné du bruit. Quand j'ai mis la ligne. Et là, Ouais. depuis la carte, bah, du coup, le bruit est encore plus rauque. C'est un plaisir. Voilà, juste la petite résonance comme ça là. J'adore. La fumée derrière aussi, on aime. Bien sûr. Bien évidemment. En vrai, elle est même pas tant noire que ça. Hein. Bon, après, c'est peut-être le filtre bleu de la lunette, mais Pas tant que ça. ouais, c'est bien parce que quand t'as dit l'automotive, Ouais. c'est. Ah, vu que c'est mon vraiment délit, je voulais pas trop que ça soit une locomotive justement. Ouais, ça va quoi. T'as fait en sorte que ta cartouche, je vais y arriver, elle reste quand même Pour la plus raisonnable. Ouais, voilà, c'est ça. Là, en fait, elle fume que quand je mets vraiment pied plancher. Sinon, si j'accélère à moitié ou quoi, elle fume pas. Ok. Ou alors que très peu. Donc, ouais, Ok, c'est ok. c'est largement utilisable tous les jours. Et c'est ce que je voulais, donc c'est réussi. Tu m'étonnes. On va partir à droite, mon frère. Vas-y, ça marche. Ouais, ça se déplace très très bien. Elle se déplace quand même. Elle se déplace très très bien. Très honnêtement. Il manque à mon goût un peu de chevaux quand même. Oh oui et non, ça va dépendre de l'utilisation que t'en fais chaque jour. C'est. Mais je trouve que quand même, elle se déplace bien. Ouais, elle se défend très très bien. Et en plus, c'est bien, je vais bientôt sortir du rodage à 300 000 et elle sera rodée. Je pourrai enfin tirer dedans. C'est sûr. On va aller à gauche, mon frérot. Ça va. Ouais, 300 000, ouais, bah, de toute façon, Ouais. ça reste des voitures solides. Les 1.9 c'est ça, TDI sont c'est- connus quand même c'est pour la probable. solidité. Mais est-ce que toi aujourd'hui, du fait que ça fasse 3 ans que tu l'es, tu dois connaître un petit peu les maladies, etc. pour quelqu'un qui voudrait acheter une Golf 4, qu'est-ce qu'il faudrait. Quelles sont les maladies les plus flagrantes? Franchement, là, les plus gros problèmes, on va dire, ça va être les problèmes de turbo Ouais. qui fuient et qui prennent du jeu. Après, t'as aussi, ça dépend desquels, mais il y en a qui peuvent avoir des problèmes de joint d'injecteur qui fuient aussi. Ok. Ça peut te brider un peu sur tes performances. Et surtout que tu vas avoir une grosse odeur d'huile dans l'habitacle aussi.
efficace. Ouais. Mais sinon, à part ça, c'est super fiable. Ok, là on va prendre la deuxième sortie mon frérot. C'est incroyable en fait, c'est abusé. Bah, en vrai c'est ce qu'on cherche, hein, avoir des voitures pas trop chères, increvables, c'est ce qu'on aime. Hein. C'est exactement ça. Ouais, elle se déplace très bien. C'est clair. Moi très honnêtement, elle se débat bien. Et maintenant frérot, petite dernière question, si genre demain t'avais un budget illimité, on va dire. Ou non, budget bien, un bon budget. Un bon budget. Voilà, un bon budget pour une voiture, qu'est-ce que ça serait? Alors là, si je vais te dire deux opposés, parce que je suis autant attiré par une E30, une M3 E30 qu'une S14. Ok. Donc je pense que mon choix il irait vers une de ces deux là. Ok. Soit une S14 que après je prépare bien comme il faut et qu'elle Oh, de toute façon, une S14 préparée ou pas, ça reste magnifique. ça reste donc, une S14. Ou alors ouais, je partirais sur un M3 E30 je pense. Ok. Et en termes de. Donc, du coup, question supérieure, budget limité. Ça c'est compliqué ça. Il y a trop de voitures qui sont là. Genre vraiment la GOAT, là on parle en millions, là vraiment. En millions. Ah, moi je fais pas trop des voitures qui prennent des millions, tu vois. Ouais, t'es plutôt dans l'ancienne. Ouais, c'est ça, plus dans l'ancienne. Genre Ferrari, tout ça, j'aime bien, c'est beau. Mais c'est pas ce que t'achèterais. Pas, ça. Ok, ouais. T'auras un garage rempli de 30 et de S14 Voilà, quoi. en gros, ouais, Ok. On est dans le puriste automobile. Hein. Ouais, vraiment. Qui roule en Golf 4 TDI. C'est ça, oui. Mais le puriste automobile. De toute façon, on ne juge pas au véhicule. On juge au passionnement. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Ça va se dire. Ça peut se dire. Ça va se dire. Mais ouais, non, je prends pas des voitures qui coûtent des millions. Ouais, c'est sûr. C'est pas mon délire. Ok. Je préfère prendre une voiture beaucoup moins chère et faire ce que je veux dessus, faire la voiture que je veux. Quoi. En gros, c'est ça. Ok, Pas ok, qu'il y ait une mon voiture frère. toute préparée et voilà, déjà tout fait. Ouais, c'est sûr. T'es pas le genre de rouleur de RS3 quoi. Voilà, c'est ça. Ok. D'ailleurs, j'aime pas trop les RS3 d'ailleurs, même les RS3, tout ça, c'est pas mon délire non plus. Ok, ok. Je pense qu'on va pouvoir clôturer là-dessus. En tout cas, les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis, si jamais vous avez envie de voir d'autres voitures sur la chaîne, n'hésitez pas à vous me les taguer. Et puis, on se dit à une prochaine.